Bel exemple de castrum médiéval de plaine, Bagnara présente un centre historique empreint d'un grand charme, entièrement entouré par des remparts, comme à la fin du XVe siècle. L'enceinte en maçonnerie comprend la tour d'entrée et 5 petits bastions. La Rocca Sforzesca est assurément l'emblème de la petite ville, ainsi que l'atmosphère d'époque lointaine que l'on y respire encore avec le grand donjon, la cour centrale qui a retrouvé son apparence Renaissance et certaines salles intérieures au plafond de bois d'origine. Presque en face de la forteresse, l'église archipresbytérale de Saint Giovanni e Andrea, datant du XVe siècle, renferme certaines œuvres de valeur. La Madonna del Pubblico Voto, Vierge des vœux publics, en terre cuite. Les fonts baptismaux, un tabernacle du XVe siècle et un orgue du XVIIIe siècle. Les 2 collections réunies dans la cure s'avèrent être également intéressantes. La première, le musée paroissial d'art sacré, conserve un précieux rétable du XVIe siècle, Madonna e Santi, d'Innocenzo da Imola. Un crucifix en bois de l'école de Donatello, une importante collection de céramique de dévotion. La seconde, qui constitue le musée Pietro Mascagni, se compose d'un nombre considérable de souvenirs et de reliques du compositeur livournais, dont la choriste Anna Lolli, originaire de Bagnara, fit don à la ville. Tout près de l'église archipresbytérale se dresse l'église de la Nativité, datant de 1452, utilisée aujourd'hui en tant qu'auditorium. À 2 km du centre historique, en direction de Lugo, se trouve le sanctuaire de la Madonna del Soccorso, bâti par l'architecte Cosimo Morelli et inauguré en 1770. À l'intérieur se trouve une Madonna col Bambino, Vierge à l'enfant, en terre cuite, peinte, depuis longtemps objet de pèlerinage. Le portrait, placé sur un chêne penché au-dessus d'une mare, aurait rendu l'eau de celle-ci miraculeuse.